J'ai eu en gros ma première crise de panique pendant le bac de français. Ça m'était jamais arrivé et quand je l'ai vécu, j'ai cru que j'allais mourir quoi. À la fac, c'est là où c'est parti en live total. J'avais vraiment des crises de panique presque tous les jours. Comment vous dire, voilà, je commence une vidéo, je pense qu'elle va s'étaler sur 2 semaines sûrement. Je vais filmer quelques instants de vie afin de vous montrer, ça se dit, pour que je vous montre mon lifestyle et surtout je vais essayer de faire le lifestyle, exactement le lifestyle que j'avais quand je suis sortie de mes crises d'anxiété, quand j'ai arrêté d'avoir des crises de panique. Je vais vous montrer principalement mes plats, mes séances de sport, quelques-unes, hein, voilà, juste ce que je fais, mon rythme de vie en fait, comment j'organise ma vie pour éviter ces crises de panique, l'anxiété, le stress, le mal-être tout simplement. Dans un premier temps, il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez ces crises de panique ou cette anxiété assez forte. Généralement, on va pas se mentir, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans votre vie. Mon petit conseil déjà, c'est il faut se poser et s'observer. Moi, je considère qu'il y a plusieurs facteurs importants qui sont clés pour notre guérison. Il s'agit de notre alimentation, notre activité physique, notre vie sociale et notre environnement. Ma deuxième séance de la semaine. Hier je suis allée courir et on a fait un petit circuit abdos avec ma soeur. Là aujourd'hui j'aimerais bien travailler un peu les fesses. Quand je ne peux pas aller à faire des cours, alors je fais beaucoup de cours avec classe basse. Quand j'ai commencé à faire du sport, justement, je ne faisais que des programmes à la maison. Du coup, là, c'est l'occasion pour vous de vraiment revenir dans ce que je faisais exactement quand j'ai voulu sortir de cette période, quoi. Bref, j'ai pas vraiment besoin de le développer, mais le sport, essayez d'en faire 3 fois par semaine et vous allez voir, ça va déjà vous changer la vie. Faites quelque chose qui vous plaise, qui soit pratique pour vous et que vous pouvez maintenir dans la durée. Imposez-vous une discipline, mais attention, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Regardez qui est là. Regardez qui est là. C'est mon nounours. Regardez, c'est mon nounours. Il est mignon des toutous. Il adore, il regarde par la fenêtre. En fait, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire parce qu'avant je mangeais très mal, je mangeais beaucoup de junk food et en fait je me rendais pas compte de l'impact de la nourriture sur moi, sur mon mood, sur mon mental. Et comme je vous ai un peu expliqué dans d'autres vidéos, c'est grâce à une ostéopathe qui m'a un peu initiée à une alimentation plus saine et du coup elle m'a donné des petites recettes et tout à faire. Et en fait ce qui ressort, bon, je mange un peu moins de viande parce que je me rends compte que ça me va pas de manger trop de viande, enfin je me sens pas bien et sur tous les jours, donc je pense que je mange de la viande peut-être 1 fois par semaine. Par contre du poisson j'en mange un peu plus. Hyper important, c'est que j'ai toujours dans mon assiette un équilibre entre glucides, protéines, les légumes, parfois je rajoute du gras, bon j'avoue ça c'est un truc que je fais moins. Avant je mettais beaucoup d'avocats dans mes repas, j'ai un peu plus la flemme donc Et mine de rien j'ai remarqué que quand je mangeais mal, mon anxiété était plus forte. Alors que quand je mange bien, bah ça quand même ça se réduit, je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma peau et tout. J'ai l'impression que tout est un peu plus fluide dans mon corps. Je pense que c'est un point important qui est toujours de lier le mental avec ce qu'on ressent dans notre corps. Parce qu'au fond bah c'est vraiment lié et c'est vrai que moi quand j'étais en période de crise de panique, et bien tous les jours bah je digérais pas mes repas. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'une fois que j'allais un peu mieux, bah ça s'est arrêté. Et là ça fait très longtemps que j'ai pas eu de problème de digestion comme ça. Alors que c'était vraiment un truc qui me bouffait la vie. Hein. Là il faut que j'aille promener Lucky et après j'ai une séance d'hypnose. Ça fait quelques temps que j'ai commencé l'hypnose. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, vous allez voir mon état quand je vais rentrer. C'est toujours un peu bizarre. Donc bon, c'est aussi un de mes conseils qui est de consulter quelqu'un, d'essayer de trouver des solutions quand ça va pas. Faut pas rester tout seul dans tous les cas. On promène.
ça bien. Je viens de rentrer de l'hypnose. Bah, t'as vu ma tête? Et là, on se voit que le 21 juin. Je me sens plus légère hein, quand même. Bon, déjà on a parlé un peu pendant quelques temps. Et puis après on s'est mis en état d'hypnose. Enfin je me suis mis en état d'hypnose. Et puis elle m'a demandé de faire une première situation. Mon subconscient il m'a amené dans notre ancien appart. Et en fait il y avait... Enfin il faut que je réponde à papa mais dans ma tête il y avait un petit coffre à jouets dans leur chambre. Dans la chambre des parents, elle m'a demandé que la AD d'aujourd'hui rencontre la petite là qui était en face des jouets et lui dire qu'elle était pas bizarre. Et après j'ai dû dire au revoir à la petite et la laisser dans la chambre et là vraiment j'ai craqué. Ce soir je sors, mais là on est le matin, j'ai pas le temps de me remaquiller avant de sortir. Je vous avoue que moi quand je me suis un peu reconstruite, je ne voyais plus grand monde. Franchement je voyais personne à part mes amis de la fac quand j'allais à la fac. Mais c'est vrai que en fait au final je me suis rendu compte au fur et à mesure que en fait c'est important de voir les gens qui vous font du bien. On peut faire beaucoup de choses tout seul mais c'est vrai que... J'ai l'air d'une folle là. C'est vrai que c'est important d'avoir une vie sociale en fait. J'ai remarqué que j'ai tellement envie d'être bien indépendante et seule, sauf que je me rends compte toujours que quand je passe un bon moment avec des amis, bah directement il y a mon mood qui s'élève et tu vois c'est hors de mon contrôle et ça c'est important aussi de savoir bien s'entourer. Et maintenant j'ai retenu la leçon. Mais c'est vrai que c'est important de s'entourer de personnes qui vont pas vous faire vous sentir mal si jamais vous êtes anxieux. Des gens avec qui vous vous sentez safe. Moi je sais que j'avais quelques amis de fac, bah voilà c'était eux, je savais que si j'étais entourée d'eux, tout allait bien se passer. Un peu de blush. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Franchement, c'est la première fois que Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream. Éclair tel le cancer qui éclaire son prochain par ses conseils avisés. Je dis ce que je veux, hein, c'est vraiment l'avantage. Et la phrase, l'adage, bien sûr pour les cancers. Hein, dès que tu croiseras un cancer, tu pourras lui dire Bastien, passeport pour le voyage immobile. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire qu'il va s'évader dans sa tête. Exactement, il va s'évader dans sa tête. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il manque la touche finale. La touche finale, elle finale. Oh là là, carrément il y a la pince à la composition. Moi sinon je suis passé à autre chose. Et ça c'est made by Tom. À boire cul sec, direct, dans le gosier. Dans le gosier. On ne va pas faire un shot de ça. She's gonna come back to the vlog very often. Oui, subscribe. En français? Donc on est à l'exposition de Camille. Oh là là, trop fière. No, you're not. Today you're shocking. On est avec Camille. Camille la queen. Oh hello les vlogs d'ailleurs ça fait un petit moment. Mais oui. Ouais, Camille elle fait une petite exposition aujourd'hui et raconte-nous un peu le parcours du coup. C'est la première fois que j'expose des photos donc c'est un peu intimidant mais ça se passe trop bien, ça fait trop plaisir de voir tous mes amis qui viennent me voir. Pour présenter du coup j'ai 14 clichés argentiques. C'est que des clichés qui sont autour de la bulle que peut créer une passion ou un lieu qui est un peu une safe place pour quelqu'un. Donc ces photos elles sont ici ce soir pour un événement avec Bold House qui est
un collectif parisien de plusieurs artistes. Et la semaine prochaine, ces mêmes photos seront dans un café dans le 14e qui s'appelle Bleu Coffee Shop. Donc je fais un vernissage jeudi. Et après, ces photos seront exposées plusieurs mois dans le café et disponibles. Et puis s'il y en a qui vous inspirent, et écoutez, envoyez un petit message. Et puis je vous en imprime une. Et, parce que mes photos seront à la vente là-bas. Donc voilà. Oui, ça va, c'est clair. C'est clair. C'est intéressant. C'est un colis Cézanne. Voilà. J'ai acheté un top. Je sais pas ce que c'est. C'est joli ça. Alors j'ai acheté ce top qui est un top comme ça. Je vais vous l'essayer comme ça vous verrez. Voilà. Depuis quand je me prends pour une meuf mode. Vous en pensez quoi? Qu'en pensez-vous les amis? On valide ou on valide pas? Et enfin, on arrive à notre dernière partie qui est celle de l'environnement. Et en vrai, pour être honnête avec vous, c'est plus une partie qui regroupe tout. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un environnement sain autour de soi et que ce soit un environnement social ou rien que là où vous dormez, tout simplement. Ça paraît anodin, mais garder un espace propre et rangé autour de vous, ça influera beaucoup sur votre santé mentale. Mais c'est vrai que là, je suis en train d'écrire un court-métrage qui est assez ambitieux, qui, oui, dans le sens où ça va demander beaucoup de moyens, parce qu'il y a, enfin, je le sais, je vois bien, il y a beaucoup de décors, ça va demander beaucoup quoi. Je suis en train d'écrire, je n'ai pas de production, hein, je vous parle dans le vide, hein. Là je vous parle clairement de mes illusions. Il faut que ce script soit bien, il faut que j'ai mes intentions créatives et tout ça. Je sais pas si ça vous intéresserait, que je documente un peu toute cette partie là, peut-être que moi aussi ça m'aiderait à être un peu plus active dans l'écriture. Parce que c'est vrai que j'étais on and off. Déjà j'avais écrit un long métrage que au final là je mets de côté parce que je sais pas, j'ai eu un mental block et j'ai plus envie de le faire. Pas maintenant en tout cas, donc là je suis en train d'écrire un cours, whatever. Adi being delusional. Est-ce que ça fait partie de la vidéo là, du contexte? Non, mais moi si un peu. Je pense que I have to see lighter alligators. Pour conclure un peu sur tout ça, c'est que toutes ces petites routines, ces habitudes, surtout ces prises de conscience au final sur ce qui me fait du bien, ça me permet au final d'éviter de replonger. Parce que oui, il faut être réaliste, mais éliminer l'anxiété, c'est un travail de tous les jours qu'il faut entretenir. Ça peut paraître difficile au début de faire du sport, manger mieux, se sociabiliser sans tomber dans les excès, toujours avoir sa chambre rangée, ça fait beaucoup de choses qui, je sais que pour les personnes déprimées, dépressives même, c'est quasi mission impossible parce que je suis en train de leur dire. Mais pour ceux qui le peuvent, ceux qui arrivent à faire ça, franchement, je vous dis que ce sont au début des efforts, mais sur le long terme, ce ne seront plus des efforts, mais ça deviendra des habitudes. Et une fois que ça fait partie de vos habitudes, je pense que vous êtes déjà à moitié sauvé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je crois en votre guérison, je crois en vous et si moi j'ai réussi à m'en sortir, je pense que tout le monde peut le faire. Alors tout le monde peut-être pas, on n'a pas tous les mêmes traumas encore une fois, mais une bonne partie d'entre vous, je pense que vous êtes capables. Donc bon courage à vous.